Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer cette édition de Media News, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2017 et surtout une très bonne santé et beaucoup de réussite. Et voici le premier sommaire de cette année 2017. Dans quelques minutes, je vous donnerai le programme télé de ce soir et vous parlerai du film Passenger, sorti mercredi dernier dans les salles obscures. Mais avant, c'est l'heure de parler de l'actu TV. Reprise timide pour les Feux de l'amour sur TF1 qui est maintenant diffusée à 11h à la place de 13h30. Ce changement d'horaire est-il un choix judicieux pour la première chaîne de France ? Peut-être pas. En effet, l'audience d'hier n'est que de 753 000 fidèles. Selon Médiamétrie, la part de marché s'est élevée à 15,8% des individus de 4 ans et plus. À titre comparatif, lors de sa dernière semaine de diffusion, en novembre dernier, les Feux de l'amour réunissaient en moyenne 1,55 million de téléspectateurs, soit 17,3% des parts d'audience auprès de l'ensemble du public. Élodie Gossuin aura bel et bien sa propre émission culinaire sur France 2. En effet, après la déprogrammation de l'émission Amanda, diffusée l'après-midi sur la première chaîne du service public, l'ex-Miss France sera aux commandes d'une émission culinaire baptisée Un chef à l'oreillette et produite par Warner, dans laquelle deux candidats débutants recevront les conseils d'un chef par une oreillette afin de réaliser un plat, loin des plats souvent inaccessibles des émissions comme Top Chef. Un chef dans l'oreille se veut plus réaliste et entend proposer aux téléspectateurs des recettes qu'ils pourront vraiment réaliser ces jeux en toute simplicité. Enfin, autre lancement ce début d'année, celui de l'émission Le Van, conduit par Enora Malagré, dès le 23 janvier sur C-Star. Chaque lundi à 23h45, l'animatrice recevra un artiste dans son véhicule qui sillonnera les rues de Paris afin de questionner l'artiste sur sa carrière et ses projets pour l'année. Avant de découvrir ces nouvelles émissions, je vous propose d'écouter le programme télé dans C'est au programme. Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète, deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel, 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l'idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie de milliers de passagers est endormie et entre leurs mains. Le film Passenger est très décevant. L'histoire entre les deux personnages qui sont seuls dans un vaisseau est ennuyante. Et les scènes d'action sont dignes de la magie et surtout du n'importe quoi. Le scénario est plat et avec peu d'intrigue et d'intérêt, digne des meilleurs somnifères. En tout cas, si jamais le film vous intéresse, quand même, retrouvez la bande-annonce et la note du film sur le site d'Info TV. C'est la fin de cette édition de Media News, mais avant, je voulais vous informer qu'Info TV et France News Radio recrutent. Si vous êtes intéressé pour intégrer notre rédaction, afin pourquoi pas devenir journaliste, animateur radio, présentateur TV ou encore technicien, rendez-vous sur le site d'Info TV, rubrique recrutement. Je vous retrouve lundi pour votre nouvelle émission radio, l'horoscope de la semaine à 17h30 en direct sur France News Radio, puis en replay sur YouTube évidemment. D'ici là, c'est Léandre Patron que vous retrouverez samedi pour son téléjournal. Excellente soirée. Retrouvez-nous sur Twitter avec le @info-du8tv-du8press, sur YouTube en tapant Info TV ou bien encore sur notre site internet www.infotv.fr.nf.